Europe 1, il est 22h19, l'heure de retrouver l'invité d'Europe News avec vous, Emmanuel Faux. Et vous recevez, Emmanuel, la journaliste Claire Billet. Bonsoir Claire Billet. Bonsoir. Vous avez vécu pendant 6 ans en Afghanistan et au Pakistan. On vous a entendu sur l'antenne d'Europe 1. Vous étiez correspondante pour plusieurs journaux et médias français. Et on va parler de ce livre où vous racontez la longue route de 5 migrants entre Kaboul et Paris. Mais d'abord, puisqu'il a justement été question des migrants cet après-midi à Strasbourg, au Parlement européen, je voudrais savoir comment vous avez entendu le message à deux voix adressé par François Hollande et Angela Merkel aux eurodéputés, notamment quand ils disent qu'il faut éviter les solutions nationales, le retour aux frontières, et il faut une solution européenne. Est-ce que vous, qui connaissez bien ce dossier, vous pensez que c'est la bonne approche ? Écoutez, je pense qu'il souhaite parler d'une uniformisation, du moins des politiques migratoires. Et pour avoir suivi un peu le parcours de migrants depuis l'Afghanistan, mais aussi avec des Syriens cet été entre Kos et l'Europe du Nord, je pense que ce que les gens demandent, c'est qu'il y ait une politique commune finalement pour pouvoir régler, pour trouver des solutions au mieux, je dirais des solutions pragmatiques. Et quand on discutait avec les Syriens qui circulaient de pays en pays cet été, ils étaient très conscients des différentes politiques et du problème que dans certains pays, l'accueil n'était pas du tout le même que dans d'autres. Que dans certains pays, il fallait se cacher, il fallait faire appel à des passeurs parfois parce que les frontières étaient dressées. Dans d'autres, on les accueillait. Donc la majorité, par exemple, ne voulait pas aller en France, mais en Allemagne et en Scandinavie, en Suède en particulier. Mais quand on voit les différences de capacité d'accueil entre plusieurs pays, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, on l'a bien vu ces dernières semaines, est-ce que c'est pas un peu utopiste de dire une même politique, les mêmes règles ? Utopiste, j'en sais rien. Moi, je connais pas les capacités de l'accueil de tous les pays d'Europe. Après, ce que j'ai pu constater, c'est que certains pays préfèrent dresser des frontières, d'autres préfèrent ouvrir les portes. Donc, très clairement, quand on parle de questions migratoires aujourd'hui, avec, il est vrai, des arrivées sans précédent en termes de nombre, il est temps de se poser la question de ce qu'on veut, disons, pour l'Europe et en Europe du moins, et d'avoir une voie commune. Et je crois que c'est ce qu'ils souhaitaient dire, en tout cas aujourd'hui, tous les deux. Claire Billet, depuis des mois, dans les raccourcis qu'on a quelquefois, nous journalistes, on parle de la crise des migrants. Est-ce que ce mot crise vous convient pour décrire la situation ? Pas trop en fait, et il est vrai que je me posais un peu la question du pourquoi, puisque je l'ai employé aussi en tant que journaliste, mais je pense qu'il est préférable de parler, après avoir discuté avec pas mal de chercheurs, des migrants aussi, plutôt de crise dans la gestion de la migration par l'Europe et de crise dans les mots qu'on utilise, parce que finalement c'est une situation qui existe. Il y a des migrants qui sont là, il y a des Syriens qui fuient des zones de conflit. La question, c'est plutôt de savoir comment l'Europe va y réagir et comment elle en parle. Et la façon dont elle le politise ou pas d'ailleurs. Parce que pour les migrants, que ce soit donc les Syriens ou les Afghans, c'est pas tellement le propos. Le propos, c'est de savoir comment concrètement on peut s'organiser. Alors, Code Choc sur la route des migrants, c'est le livre que vous signez avec le photographe Olivier Jobard. Et les photos sont très importantes dans cet ouvrage parce qu'elles contribuent à humaniser les personnages que vous accompagnez. D'abord, Code Choc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi, je le prononce pas bien et l'écriture est francisée, c'est plutôt Kratchok, qui veut dire clandestin. Voilà, c'est un mot qui est utilisé pour parler de passage clandestin ou de trafic ou de passeurs de clandestins ou de route clandestine qui est opposée à la route qu'on fait quand on a des papiers. Donc ça peut aussi être traduit par sans papier, avec papier. Alors vous avez accompagné donc 5 jeunes Afghans sur le chemin de l'exil entre Kaboul et Paris. Je le disais, ça fait 12 000 kilomètres de route, 6 frontières passées clandestinement. On peut dire que vous avez vécu de près le choc entre leurs rêves de l'exil et finalement la réalité de ce parcours du combattant au quotidien, non ? Oui, je pense que là, les 12 kilomètres ne sont pas que géographiques. Il y a un véritable écart. 12 000, ouais, les 12 000, ouais. Véritable écart aussi culturel, avec une espèce d'idée de l'Europe fantasmée, c'est-à-dire qu'il racontait par exemple que tous les matins à l'aube, les hélicoptères survolent Paris pour diffuser du parfum. Je pense qu'ils étaient quand même conscients que c'était aussi un espèce de mirage de voyageurs, et en même temps, quand ils sont arrivés, 2 sur 5 qui ont réussi à arriver parce que 3 ont été expulsés des eaux grecques et de Turquie. Quand ils sont arrivés, c'était une énorme déception de réaliser surtout qu'ils ne seraient pas accueillis comme ils l'entendaient
parce qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse arriver quelque part sans être au moins logé ou trouver un toit ou nourri. Et donc les deux qui sont arrivés, il y en a un qui est parti en Allemagne justement. Ce qu'on voit très bien dans votre livre et les photos l'illustrent, c'est qu'au fond, on passe par tous les sentiments dans ce parcours. Il y a l'ennui, il y a la déprime, il y a l'espoir, il y a l'émerveillement, je pense à l'arrivée à Istanbul. Vraiment, on passe par les hauts et les bas. Oui, complètement. Et ça se joue de façon très... Il y a de l'émotion, c'est aussi très physique, c'est-à-dire qu'on passe par des moments très difficiles physiquement, quand on passe des heures, voire des jours à marcher, quand on monte sur un bateau sans savoir nager. Il y a aussi de l'émotion par la découverte, il y a de la peur, mais aussi la découverte d'un univers, pour certains, qui leur est totalement inconnu. Les Afghans, c'est juste, sans tomber dans le raccourci, voir des femmes en jupe, sans voile, découvrir qu'on peut aller à la mosquée ou pas sans se faire menacer, ne pas être tiraillé dans une zone conflictuelle, être en paix aussi tout simplement. Ce que veulent aujourd'hui la plupart des gens qui se déplacent, c'est le vivre mieux et vivre dans une zone de paix. Vous savez ce qu'ils font aujourd'hui, ces 5 Afghans au destin assez différent? Vous avez leurs nouvelles? Oui. Il y en a un qui vit à Paris, qui a eu son asile pour 1 an, donc une protection temporaire de la France. Et il y en a un qui est dans un camp ouvert de rétention en Allemagne, qui a eu aussi sa protection pour 2 ans et qui vient de commencer à apprendre l'allemand. Et 3 expulsés en Afghanistan. Donc il y en a un qui vivote à Kaboul. Il y en a un qui vit dans une zone de combat, donc il sort pas de chez lui, peu. Et il y en a un qui est prisonnier politique dans la plus grande prison du pays, parce qu'il avait plus ou moins été forcé de rejoindre les talibans après l'expulsion. Donc il a 8 ans de prison. Voilà. Merci beaucoup Claire Billet. Code choc sur la route avec les migrants, avec les photos d'Olivier Jobard qui a reçu de nombreux prix. Et le livre est publié chez Robert Laffont.